Euh, Salut tout le monde. D'abord, je me présente, donc Driss Bouchmars, étudiant en cycle de master et Spitz Bilal. Et avant tout, je souhaite Ramadan Mubarak Saïd tout l'auditoire. Donc, je tiens à remercier d'abord le professeur Sed Anas Mohamed Baz et le staff de travail, le staff scientifique, ainsi que les professeurs présents pour cette expérience, notamment le professeur Seda, qui m'a nommé de participer à cette expérience, et tout l'auditoire. Et on passe à mon expérience personnelle avec le robot Scobot. Donc, en commençant par une petite définition, ou bien identification de ce robot. Donc, c'est un moteur de recherche avancé conçu spécialement pour les chercheurs et repose sur une technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération qui permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts pour les chercheurs académiques et non pas remplacer les chercheurs. Donc, c'est faciliter la tâche pour les chercheurs. Et pour mon expérience, donc l'exemple type, j'ai travaillé sur deux recherches, une en cours et la première sur la phase, précisément la phase conceptuelle. Donc, avant tout, il faut avoir euh, tracé un plan bien structuré. Donc, notez bien que ce plan doit avoir beaucoup de changements en cours de travail sur la plateforme ou bien le robot. Aussi que des mots-clés qu'on peut utiliser dans certaines parties, comme vous voyez. Et si, après avoir entré les informations du compte personnel du chercheur, on passe ici à l'introduction du plan par entrer les titres et les sous-titres. Ici, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il peut subir ou bien avoir des changements pour faciliter la tâche ou bien diriger le robot à avoir les résultats désirés. Aussi que les mots-clés, ici vous voyez que les mots-clés ne sont pas, j'ai ajouté par rapport aux mots-clés tracés sur le début, comme vous voyez ici, et après avoir rassemblé ou bien collecté des références dans les différentes plateformes de recherche. Donc, ici, vous voyez une dizaine de références que je vois que sont utiles pour m'aider à ma recherche. Donc, et les sauver ou bien sauvegarder dans cette partie réservée pour les résultats, comme vous voyez. Donc, ici, les résultats obtenus. Le chercheur, ici, le rôle du chercheur, c'est bien vérifier et décortiquer le résultat désiré après avoir ces résultats présentés par le robot. Notez bien que on peut avoir des traductions ici, dans cette partie, et même copier les résultats qu'on a obtenus par le robot. Ici, comme vous voyez, le premier draft, donc, et les paragraphes que j'ai sélectionnés et dont je vois utiles pour ma recherche. Ici, comme vous voyez, on peut télécharger le draft sous forme de Word. Donc, je vois que plateforme ou bien le robot, c'est très facile, même pour les gens qui n'ont pas de grandes capacités d'avoir se comporter ou bien l'usage des outils informatiques. Et si c'est la première recherche que j'ai partagée avec vous, et si un début ou bien un deuxième essai d'une autre recherche, donc j'ai essayé avec une seule langue, la langue française, comme on peut ajouter des autres références en d'autres langues,
ici avec une autre recherche et les traduire pour approvisionner notre recherche. C'est ça, je pense que cette idée n'est pas dite ou bien présentée dans les autres présentations. Donc, pour avoir enrichir la recherche, ma recherche, par d'autres références. Parce qu'on peut trouver d'autres idées ou bien des recherches dans des langues, par exemple, allemand ou bien anglaise. Donc, ici, pour les avantages, que ce sont mes propres idées, donc avec ce robot, j'ai constaté que il réduit le temps, c'est le gain du temps, aussi que il dirige la recherche et la recherche sera ciblée. On évite aussi les vols scientifiques, ainsi que le plagiat. C'est un convertisseur des formes, PDF, Word ou bien Word PDF. Elle est dirigée par votre propre référence vérifiée. Donc, les références que vous voyez utiles, vous les approvisionnez dans le robot. Donc, et avoir une traduction approfondie, utilisation des références de toutes les langues. Et ça n'empêche pas de proposer des suggestions. C'est l'intégration d'une banque de références dans le robot. Ça va plus faciliter la tâche. Et pourquoi pas utiliser ou bien ajouter l'outil d'analyse des résultats. Et je vous remercie de me supporter. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci à notre mastero, Monsieur Driss, pour cette présentation captivante. Vos réflexions, bien sûr, sur l'intégration de Scobot dans le processus de recherche ouvrent de nouvelles perspectives passionnantes sur le mariage entre la technologie et l'érudition académique. Maintenant, si vous me permettez de vous poser les mêmes questions de Dr. Chérif et celles de Saïd. Saïd, oui, merci. Donc, que pensez-vous de la période consacrée à la recherche en utilisant Scobot par rapport à la même période utilisée pour mener la recherche d'une façon traditionnelle sans intelligence artificielle? Donc, c'est bien sûr, ça va faciliter la tâche à la place de lire des centaines ou bien mille pages des références. C'est bien sûr, ça facilite la tâche. C'est en mesurant le défi par le temps. C'est pendant 2 jours avoir des résultats et les trier. Et pour lire une dizaine ou bien une centaine de pages, ça va prendre plus de 2 jours. Et surtout que les participants, je pense que la majorité, ce sont des fonctionnaires. Donc, vis-à-vis le temps, donc il n'y a pas de temps pour avoir lire un bouquin ou bien une référence même de 60 pages avec une précision, ça va faciliter la tâche. D'accord, c'est justement. Donc, et que pensez-vous, ou bien si on peut dire, est-ce que vous avez pu arriver à extraire des idées par Scobot, des nouvelles idées, des idées innovantes? Pour les idées, parfois la lecture rapide des références, Oui. tu peux rater des idées. Et les résultats d'Escobot, j'ai rencontré des nouvelles idées qui n'ont pas, par contre, tracé le plan. Et tu peux revenir le plan pour ajouter, pour ne pas rater quelque chose en ce qui concerne la thématique étudiée. Voilà. D'accord. Donc, pensez-vous que Scobot a la capacité de vous aider à bien comprendre votre sujet de recherche? Oui, d'abord le chercheur doit avoir bien compris et entourné كما تنقولوا باللغه العربيه الاحاطه le sujet. Donc, Scobot, donc, en retournant donc, les références et tout, les nouvelles idées dont tu as questionné la deuxième question, donc tu peux avoir ou bien maîtriser avec le sujet d'hier. Moi, je ne sais pas, est-ce que je simplifie ou non? Oui,
Oui, très bien, d'accord, merci. Et que pensez-vous aussi de la capacité de Scobot de vous aider à discuter vos résultats, ou bien dans la partie de discussion des résultats? Donc, pour mon expérience, j'ai seulement passé par l'expérience de la phase Oui, conceptuelle. oui. Espérons avoir la réponse après passer D'accord. On cette va, phase. on va attendre votre réponse après la réalisation de la partie pratique. Inch'Allah. D'accord. Donc, la dernière question, désolée de prendre beaucoup de temps de votre part. Donc, la dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que, d'après votre expérience, bien sûr, à Scobot, est-ce que vous pensez que Scobot est un outil qu'on doit l'utiliser d'une façon, avec un processus, ça veut dire étape suivie par l'autre, ou bien elle est utilisée à n'importe quelle étape, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour revue de littérature, comme avant, par exemple, discussion de résultats, ou bien on peut faire discussion avant la discussion de résultats avant revue de littérature. J'ai Est-ce tout qu'on à doit l'heure suivre un processus ou bien on doit travailler la partie comme on dit? J'ai tout à l'heure entendu cette question. À mon avis, je vois que selon la maîtrise de rechercheur. Donc, les chercheurs, les débutants, il faut respecter avec le processus et les étape par étape. Oui, Aucun chercheur il maîtrise bien la thématique dialogue et le robot. Il peut oui, avoir extraire avec la partie libre. Il a une revue de littérature, c'est suffisant. Aucun chercheurs, pour moi, je peux utiliser le robot PFE, mais étape par étape pour ne pas perdre en quelque part. oui, effectivement. Merci beaucoup, cher docteur, ou bien notre master ou Idriss. À la prochaine, Inch'Allah. Et passons maintenant à